Hey, salut tout le monde, c'est Mathieu MG. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Cette vidéo c'est un peu particulière tout simplement car oui c'est un tutoriel, mais ce tutoriel, comme vous avez dû le voir dans le titre, c'est un tuto expliqué par mon cousin qui va intervenir mais pas tout de suite. C'est juste pour vous dire que c'est un tutoriel sur Adobe Premiere Pro. Alors quand vous verrez le tutoriel sur Adobe Premiere Pro, de base vous devez vous dire que ce sera expliqué par mon cousin Verzi45 qui lui s'y connaît vachement mieux que moi. En plus, grâce à ça, ça vous permettra à vous apprendre à utiliser ce logiciel, mais aussi à moi d'apprendre parce que j'ai envie d'apprendre pour vous faire proposer du bon montage. Et peut-être qu'après la mise à jour que je compte faire pour les 3 ans de ma chaîne, et ben je pense qu'après vous aurez du meilleur montage et compagnie. Et en plus, vu ce que je suis en train de préparer pour vous, bon, c'est une petite surprise, je vous en dis pas plus. Donc ça sera pour expliquer comment faire un accéléré sur Adobe Premiere Pro. Alors pour certains, vous allez me dire, ouais je connais, ouais c'est facile. Mais pour d'autres, je connais pas, oui c'est intéressant à savoir. Donc ces gens-là, moi je les oublie pas. Et donc Verzi45 va vous expliquer. Allez. Bonjour tout le monde. Bonjour Verzi, ça va? Ouais, ça va super. Tu pètes pas la gueule. Oui, effectivement. Bon, je te laisse la place, je reste à côté, je te pose des questions s'il faut. Voilà. Donc, nous allons commencer à aller sur le logiciel Adobe Premiere Pro parce qu'on est là pour Adobe Premiere Pro, on n'est pas là pour Sony Vegas, Camtasia, machin, les vieux logiciels que j'aime pas trop. À part Camtasia, on en parlera plus tard. Donc, on va commencer. Donc, on va faire tuto. On va être dans tuto pour vous montrer à peu près comment faire un accéléré. Ouais. Le problème, c'est qu'on n'a pas vidéo d'exemple. Bon, on va quand même essayer de trouver un exemple. Ouais. Donc je vais prendre peut-être une de mes vidéos, voir si j'ai pas quelque chose. On va prendre la vidéo de Mathieu. Voilà. Alors, il a fait elle-même pour un autre sujet, mais voilà, bref. Mais voilà, donc on va l'importer. Petite précision, surtout, ne cliquez pas 2 fois dessus. Parce que sinon ça va directement l'importer là-dedans. Bon, ici vous pouvez quand même l'importer, mais c'est mieux de l'importer. Ça peut bugger, c'est ça? En fait, ça peut bugger et c'est mauvais. Pareil pour les musiques, ne cliquez pas 2 fois dessus parce que ça sera très mauvais pour elles. Oui. Et vous allez devoir réinstaller la musique et c'est galère. Et c'est pas ce qu'on veut. Et donc vous allez mettre la musique... Enfin, oh là là, je commence à perdre le fil. Vous allez mettre la vidéo sur la timeline. La timeline, c'est l'espace de montage qui est ici. Je sais pas si vous voyez ma souris, je pense que oui. Voilà. Donc là, vous avez la vidéo. Alors, soit vous voulez faire un accéléré, soit vous voulez faire un ralenti. Un ralenti, non, mais non, là, c'est l'accéléré. Voilà, c'est plutôt un accéléré. Bon, je vous montrerai un ralenti parce que c'est pas donné. Non, non, c'est dans un autre tuto. Bah, c'est les deux mêmes. C'est un autre tuto. Bah, je vais vous montrer comment faire un ralenti. Un accéléré. Un accéléré. Oh là là, je commence à perdre le fil. Donc, vous prenez ce petit outil-là. Là, ce petit outil-là, outil allongement compensé, un français que je ne comprends pas bien. Vous le sélectionnez et là vous l'avez en main. Ce que vous pouvez faire, si vous voulez faire un ralenti, enfin non, un accéléré, oh là là, faut que je me corrige, un accéléré, vous allez cliquer et rétrécir la vidéo. Donc là vous allez cliquer. À bug. Voilà. Vous allez cliquer et rétrécir. Stop là. Voilà. Et maintenant on regarde. Et maintenant, là vous avez votre accéléré. Voilà. Vas-y. Voilà. Bon, là on a un peu trop accéléré, on comprend pas très bien. Non, accélère encore plus. Là on va l'accélérer encore plus. Stop. Voilà. Et on écoute. Voilà. Donc c'est assez marrant à écouter. Voilà, ça fait une voix bizarre, mais bon. Et donc voilà. Donc c'est tout ce que j'ai. Alors le mieux, c'est quand tu vois, quand tu fais des filmages de paysages, des fois c'est bien l'accélérer. Par exemple, quand tu filmes l'autoroute, aussi quand tu fais des vlogs par exemple, c'est aussi utile pour faire des accélérés parce que c'est 3 heures sur une autoroute. Oui, ou alors, pas forcément sur les autoroutes, vous pouvez les filmer normalement. Oui, mais les autoroutes, non, pas trop. On fait pas trop d'accélérer. On laisse un peu tel quel si ça dure pas longtemps, parce que si ça dure longtemps, évidemment, on fait un accéléré comme dit Mathieu. Mais MG. Et évidemment, évidemment, si vous faites ça sur un autre paysage,
par exemple sur un chemin et qu'en fait c'est plus stylé, vous voyez, de faire un accéléré comme ça va plus vite, machin. Ou alors vous voulez faire par exemple un exemple comme un autre pour que vous ayez un peu de skill, c'est que vous filmez le ciel hein, avec les nuages qui bougent et vous le filmez longtemps, genre je sais pas, les 15 minutes, hein, ouais, ça dure longtemps. Oui. Et vous faites un accéléré comme ça, on voit les nuages bouger et ça c'est sympa, voilà. Oui. Un exemple comme un autre. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Comme je dis, tu peux. Merci. Merci mais, beaucoup. Hein. Je vous laisse. Ouais, je te laisse faire la fin de la vidéo. Et moi, je vous dis salut et abonnez-vous à ma chaîne. Ouais. Oui, au revoir. Non, mais au revoir. Hein. Oui, donc si cette vidéo vous a plu, dites-le moi dans les commentaires. Et dites-moi si aussi vous voulez normalement, il y en a d'autres qui est prévu. Mais si vous voulez voir le retour de Verzi pour un tutoriel sur Adobe Premiere Pro, normalement, oui, parce que. Il y a d'autres tutoriels prévus en avance et j'attends une petite réponse pour la sortie à la deuxième épisode sur Adobe Premiere Pro, mais qui restera dans la suite des numéros, des tutoriels de base, parce que là je sais plus à quel numéro je suis. Voilà, je rattrape quand même, j'ai presque fini le retard que j'avais pris pour l'année dernière, mais c'est un peu normal et tout. Enfin voilà, donc mettez un pouce bleu si ça vous a plu. Aussi vous pouvez vous abonner et moi j'ai qu'une chose à dire comme d'hab, allez.